Pour moi, la guerre économique, c'est l'utilisation de moyens déloyaux et ou illégaux pour préserver ou conquérir un marché. J'ajoute que la guerre économique existe à la fois en temps de paix et en temps de guerre. Et je résume, la guerre économique, c'est le recours à la violence dans le champ économique. Alors qu'on nous a bassiné pendant des années que seul le champ politique avait le monopole de la violence. C'est faux. Il y a de la violence dans le champ économique et c'est ça qu'il faut étudier. Il y a eu 2 rapports quand même du Parlement européen sur le système échelon. Donc le système échelon, c'est un système d'écoute qui a été mis en place en 1945 par les Five Eyes, donc les 5 pays, Canada, États-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande et Grande-Bretagne, qui est un système d'écoute qui permettait d'écouter l'Union soviétique et tous les affidés de Moscou. Eh bien, les rapports du 99 et 2000 du Parlement européen montrent que Échelon est utilisé pour écouter des entreprises européennes au bénéfice des entreprises américaines qui remportent ces marchés. Donc là encore, on n'a pas voulu le voir. On a mis ça sous le tapis, nous les Européens. Il y a eu évidemment l'affaire Snowden, qui a montré en 2013 que leur appareil de sécurité et d'écoute était à la fois dirigé dans la lutte contre le terreau, mais Snowden nous dit que ça fait sans doute entre 15, 20, voire 25% des moyens de la NSA, et que le reste, donc ça fait pas mal, est utilisé dans des écoutes politiques, dans des écoutes économiques, écoutes sociales, etc. Écoutez, si vous prenez la stratégie américaine qui est annoncée depuis les années 70 par Zbigniew Brzezinski, qui était un conseiller de Carter, il faut lire son bouquin, où il considère les Européens comme des vassaux, point à la ligne. Donc il faut qu'ils se comportent comme des vassaux et tout ira bien s'ils continuent à se comporter comme des vassaux. Donc soit on accepte, et pourquoi pas, hein, je n'ai pas d'opinion là-dessus, d'être sous le parapluie militaire, économique et politique américain. Soit on ne l'accepte pas et on considère qu'on a une certaine souveraineté, une vision du monde à défendre. Et dans ces cas-là, on dit à nos amis américains de limiter leur influence, quoi. Et on parle d'autonomie stratégique en Europe, on reprend en main notre destin, et on reprend en main notre défense, on reprend en main notre économie, et puis voilà. Donc c'est des choix là qui s'opèrent et qui sont vitaux pour l'avenir du vieux continent. Vous avez un réarmement économique américain qui date de 89. Le Japon, je vous l'ai dit, était déjà un grand guerrier économique à partir de 1945 avec sa revanche sur la défaite militaire. La Chine qui se réarme depuis 4-5 ans avec toute cette stratégie mise en place par Deng Xiaoping. Et nous, Européens, on est au milieu. Et donc, pour l'heure, on est pris en étau. C'est-à-dire que soit on s'aligne sur les États-Unis, on se soumet aux lois extraterritoriales américaines, et dans ces cas-là, si cette soumission a un impact sur la stratégie économique de la Chine, alors on peut aussi être pris en tenaille par le droit chinois. Parce qu'on n'a pas de réponse à ça, et parce qu'on a laissé cette situation advenir.